Tu as tous les défauts du monde, mais je t'aime. Moi, je souffre. Aïma, je suis désolé, mais je t'aime. Je suis malheureuse, que je souffre et que je veux continuer de souffrir parce que je veux continuer de l'aimer. Ouais, non. Enfin, vous Je te quitte, Raph. Je te préviens, si tu pars, je te quitte, t'as compris? Que j'ai une grande souffrance de cette perdition. Mais je souffre encore une souffrance inconnue, au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer. Je souffre, madame, ne pas vous toucher. Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour gérer la rupture et le silence radio, parce que quand on vit ce genre d'événement, on se sent transformé, on vit un déchirement, un enfer intérieur, et la chose qu'on perd, malheureusement, c'est le contrôle et la force. C'est probablement le moment de notre vie où on aurait le plus besoin d'avoir du contrôle et de la force, et pourtant, c'est pas dans cet état qu'on se sent aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on pense autant à notre ex? Quand est-ce que je peux recontacter mon ex? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et surtout, ce sera le point de cette vidéo aujourd'hui, c'est comment gérer son état interne émotionnel. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Qu'on se mette d'accord, une rupture amoureuse, c'est pas que perdre quelqu'un. Vous avez probablement déjà dans votre vie perdu des amis. Là, on n'est pas dans ce genre de discours. Perdre un ami, on est un peu triste, au bout de 3 semaines, on s'en remet. Là, tu perds bien plus. Tu as l'impression de perdre toute ta vie. Tu vis quelque chose qui est dévastateur. Je pense qu'on peut parler d'une des pires douleurs sur Terre, dans laquelle en plus, tu peux te sentir seul. Tu vas perdre bien sûr cette personne que t'aimais, tu vas aussi perdre tes amis, tu peux éventuellement perdre aussi tes enfants une semaine sur 2, c'est potentiellement pouvoir perdre ton travail, et tu dois là-dedans flotter dans un bateau qui a des trous partout dans sa coque. Tu dois survivre la tête hors de l'eau pour essayer de rassembler tes forces et ton énergie au maximum pour que ça marche. Oui, la rupture amoureuse est l'une des choses qui est la plus compliquée à gérer sur Terre, et ça va en plus de toute cette douleur, ça va avec des ruminations qui t'accompagnent du matin au soir et même la nuit. Tu peux aussi avoir parfois des rêves, c'est plus étonnant là-dedans, des rêves où tout se passe bien, vous êtes heureux ensemble, et dès que tu ouvres les yeux, tu te rends compte que c'est pas le cas, tu as juste une seule envie, c'est de retourner dans cette espèce de rêve au sens propre et figuré. Il faut aussi comprendre que c'est une expérience qui te change totalement, même si vous vous remettiez ensemble. Ce sont des épreuves de vie qui nous changent. Chaque jour que tu passes est une nouvelle épreuve. Je suis passé par là exactement comme vous, arriver le matin à son travail, devoir sourire ou ne serait-ce que réussir à se lever, s'habiller, parler à d'autres gens est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et dans ce genre de moment, tu vas penser à l'autre en permanence. Ces ruminations seront toujours tournées sur l'autre, puis sur toi, puis sur vous deux. Et ça recommence. Je pense à l'autre, je pense à moi, je pense à nous deux. J'en veux à l'autre, puis je m'en veux à moi, puis je m'en veux d'avoir été dans ce couple. Tout d'un coup, j'aime l'autre, je m'aime moi, comme des espèces de vagues émotionnelles. Tu penses tout le temps à l'autre, tu souffres, tu as le droit de pleurer. Et tu sois un homme ou une femme aujourd'hui, accepte-le. C'est ce que font toutes les personnes là-dedans. Certains disent non, moi je vais retenir, je suis une femme forte, je suis un homme fort, je ne me permettrai pas de me laisser aller à pleurer pour ce genre de mec. Lâche la chose, accepte. Plus tu accepteras ce qui t'arrive aujourd'hui, plus il y a de chances que ça passe vite. Et puis dis-toi aussi que ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu ressens, tout le monde le ressent. C'est-à-dire que si jamais tu vas dans la ville faire tes courses, tu vas croiser une personne sur 20 qui sera exactement dans le même état que toi, qui vivra exactement les mêmes choses, et qui aura choisi ce jour-là de faire la poker face, d'avoir l'air normal, sain, équilibré, de faire l'air de rien. Beaucoup de gens vivent ça aujourd'hui, t'es pas tout seul là-dedans. La plupart d'entre eux tentent tant bien que mal d'arriver à porter ce masque, de faire semblant que ça se passe bien. Tu as peut-être même aussi des amis qui ont vécu ça récemment et qui t'ont peut-être parlé beaucoup ou peut-être beaucoup moins, qui ont fait comme si tout allait bien. C'est une douleur qui est très solitaire. Ça ressemble un peu à une espèce de maladie assez grave qu'on aurait. Cette espèce de douleur que tu ressens, tu peux être accompagné, tu peux tenter de la résoudre, mais c'est une épreuve qu'on passe de manière très solitaire. On passe d'un couple à deux, à une forme de douleur qui est très solitaire, et au passage, ton ex que tu as quitté vivra aussi ce même genre de douleur. Peut-être qu'il fera l'air de rien, peut-être qu'il dira que tout va bien. Alors la première question à se poser, que tu sois au début de la rupture, même des années après, c'est pourquoi est-ce que je veux autant contacter l'autre? Pourquoi est-ce que mon cerveau, même devant l'évidence logique qu'aujourd'hui
on n'est pas fait l'un pour l'autre, qu'on est très différents, pourquoi est-ce que mon cerveau me chuchote, des fois de manière subtile, des fois beaucoup moins subtilement, tu t'empêches devant ton téléphone d'envoyer ces messages, pourquoi est-ce qu'il me dit que je dois contacter l'autre? L'équation est très simple. Quand vous étiez ensemble, il n'y avait pas de douleur. Alors attention, hein, peut-être que ça se passait mal entre vous, il y avait probablement des crises de couple, des problèmes de couple, mais la douleur, même si elle était dure, n'était pas aussi intense que celle que tu vis aujourd'hui. Donc la logique de ton cerveau est la suivante, quand on était ensemble, j'étais heureux, plus ou moins heureux, aujourd'hui, je souffre, donc si je contacte mon ex et qu'on se remet ensemble, je ne souffrirai plus. Ce serait la solution pour me sortir de l'enfer dans lequel je suis aujourd'hui. Au passage, dans cette souffrance gigantesque que tu subis aujourd'hui, ton cerveau va assigner à cette personne ou à cette rupture plein de choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'autre. Une relation amoureuse est une forme d'écran pour masquer ce qui ne va pas dans ta vie. Je te donne un exemple. Ton métier n'est pas terrible, je prends vraiment un exemple au hasard. Ton métier n'est pas terrible, mais tu as une relation amoureuse qui fait battre ton cœur. Le souci du métier pas terrible est masqué par cette relation amoureuse. Tu n'as pas d'amis ou tu as des soucis avec tes amis, mais tu as cette relation amoureuse qui vient compenser plein de choses. Toutes ces choses qui étaient masquées dans ta vie précédemment de par cette relation. Le plus étonnant là-dedans, c'est que parfois, même des problèmes de couple peuvent venir masquer ou cacher les autres problèmes de ta vie. Tant que je me dispute avec mon mari ou ma femme, mon copain, ma copine, je ne vois pas que ça se passe mal dans mon travail. Je ne vois pas qu'il y a des soucis avec mes enfants, mes parents, mes amis, etc. Et tout à coup, cet écran de bonheur ou de malheur, cet écran de couple disparaît comme une espèce de filtre qu'on enlèverait et tu as accès au fond de la boîte à tous ces problèmes qui sont latents dans ta vie. Et tu te dis, si jamais je récupérais cette personne, je ne verrais pas tous les autres problèmes dans la vie. Ou même il confond, il se dit, si jamais on était ensemble, je n'aurais pas tous les autres problèmes que j'ai dans ma vie aujourd'hui. Au final, tu es coincé dans cette espèce de rupture amoureuse, tu es seul dans ta douleur et tu es dans une vie que tu n'aimes pas, tu vois donc le pire. Et cette douleur est souvent si intense qu'elle doit être soulagée et on en reparle dans un instant. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Le silence radio, dont on parle sur cette chaîne dans quasiment chacune des vidéos, vient changer la donne. Il te dit « Retrouve ton pouvoir ». Reste seul dans ton coin, ça va créer du manque artificiellement chez ton ex, vous aurez le temps chacun de méditer et de vous remettre ensemble. Il y a aussi une autre chose que le silence radio t'apprend, ou en tout cas que tu devines, c'est que si jamais je contacte mon ex, ça ne donnera rien. On ne tombe pas par hasard dans un silence radio. On arrive dans le silence radio le jour où on comprend que même si on parlait encore plus, ça ne donnerait rien. Et le dernier espoir étant de se dire, je vais me séparer, je vais couper les contacts et je vais essayer cette méthode pour voir si ça fonctionne. Le silence radio apporte plein de choses positives. Déjà, c'est le fait d'aller mieux, de penser un petit peu moins à l'autre chaque jour qui passe, d'avoir à nouveau espoir que ça fonctionne. Mais ça vient aussi te mettre seul face à tes peurs. Là où dans le temps, en un claquement de doigts, tu appelais l'autre, même si la réponse était mauvaise, tu avais un peu de répondant en face. Aujourd'hui, tu n'as plus rien, tu es tout seul avec ta douleur. Tu ne vois aucune option pour aller mieux. Et à ce moment-là, l'entrée dans le silence radio est extrêmement violente parce que tu ne vois aucune option rapide pour aller mieux. La seule option rapide, ce serait que ton ex comprenne ce qui se passe aujourd'hui et revienne vers toi. Et donc tu es en panique tout seul. Peut-être même que ce qui te rassurait précédemment ne fonctionne plus. Je ne suis pas là pour empirer le tableau. Je dis juste quelque chose qu'on vit tous, que j'ai vécu aussi, que même tes parents ont peut-être vécu. Peut-être même le pape a vécu ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même ce qui te rassurait avant ne fonctionne plus. Tes amis, quand toute la dernière année, il y a eu des problèmes que tu les appelais en permanence. Aujourd'hui, tu vas les voir, tu te dis, allez, ça va me faire du bien, je vais expulser ça de mon corps en allant leur parler. Mais ils n'ont même pas la même réceptivité. Ils sont juste fatigués et saoulés des mêmes histoires qui tournent en boucle. Tu es réellement seul face à tes propres insécurités. Et il va falloir repenser toute l'équation pour aller mieux dans plein de domaines, probablement travail, santé, amis, famille, etc. Il va falloir que tu redresses tout ça parce que maintenant tu as accès à une forme de vide ou à une somme de problèmes qui vont prendre du temps à être résolus. Quand je disais tout à l'heure que tu es différent
suite à une rupture amoureuse, même si vous vous remettiez ensemble, c'est parce que tu as enfin accès à tout ce qui ne va pas et l'opportunité de travailler dessus. Il y a à peu près 2 phases dans le silence radio. Le premier, c'est une espèce de ballottage où tu penses que c'est encore possible et t'attends. Et deuxième, c'est une forme de résignation où on va aller de l'avant et on va penser à autre chose. La première phase va forcément de pair avec l'entrée dans ce qui s'appelle des vagues émotionnelles. Un coup, ça va pas du tout, t'es très triste. Le soir même, tu te prends à avoir un fou rire devant une série télé, tu sais même pas pourquoi, ou devant un post sur Instagram. C'est pas si drôle que ça. D'un coup, t'es complètement euphorique. Comme si ton corps avait la possibilité, quand ça se tend dans un sens, de te retendre comme un élastique, de te faire passer complètement dans l'autre sens. Un jour ça va, un jour ça va pas. Une heure ça va, une heure ça va pas. Parfois même, t'as pendant 3 minutes un gros coup de blues. T'es dans ton lit le matin, tu sais même pas si tu pourras te réveiller, sortir, faire ce qu'il faut pour avoir ce masque et faire comme si, prétendre que ça va bien. Et puis tout d'un coup, une heure après, t'es super heureux. T'arrives même pas à comprendre pourquoi. T'es dans un ballottage, comme on dit en politique, t'es dans des phases de turbulence, et ces vagues, tu dois les subir toute la journée. La vraie question dans cette phase-là, la première phase du silence radio, c'est est-ce qu'on va se remettre ensemble ou pas ? Au fond de toi, il y a toujours cet espoir. Même si l'autre te dit il n'y a aucune chance, au fond de toi, tu as toujours cette question qui reste prégnante. Et quand je dis qu'il y a 2 phases qui se suivent, ne vois pas la fin des vagues émotionnelles à la fin de la phase 1 du silence radio. Elles peuvent se maintenir encore de manière beaucoup plus fine pendant des années, comme une espèce de tsunami qui d'un coup aurait encore des toutes petites vagues à la fin qui dureraient même 1 an après, 2 ans après, même 5 ans après. Il en est de même pour les espoirs, même si dans l'absolu, ce serait bien que ça s'arrête le jour même, le jeudi à 18h32 pile, que tu penses plus à ça, ça peut encore, même encore des années après, tu peux avoir ça en tête. C'est juste que niveau intensité, ça va être plus fort en phase 1. Aujourd'hui, si tu vois ça, si tu es dans ces vagues émotionnelles, tu peux lutter contre et te dire « je ne vivrai pas ça, je serai plus fort ». C'est le genre d'équation, plus tu luttes, plus tu te le prends fort. T'es obligé de relâcher la pression, baisser tes épaules, accepter d'être triste, te dire « je ne suis pas fou ». Je suis un être humain normal qui vit quelque chose de compliqué et je vais gérer au mieux chaque heure qui avance devant moi. Je vais être capable de me lever et d'aller à mon travail. Je vais être capable de passer cette crise d'angoisse même 6 mois après. Si jamais je ne vis pas ça, si jamais je m'interdis de le vivre, ton corps le sortira différemment. Tu auras mal au dos, tu vas faire une maladie grave, tu auras une dépression quelques temps après. Accepte-le. Tu es un humain, que tu sois un homme très fort qui mesure 2,30 m, que tu sois une toute petite femme frêle, que tu aies été éduqué à la dure ou pas. Accepte-le, pleure. Il y a quelque chose d'extrêmement normal à ça. Si tu ne ressens rien, c'est soit que tu es un psychopathe, soit que tu bloques toutes ces émotions. Il est beaucoup plus court d'accepter ces émotions que de les bloquer. Durant ma dernière rupture, qui a été extrêmement dur pour moi, je me suis dit, je vais faire le pire scénario. Pendant 30 jours, je ne verrai personne, je resterai chez moi, je vais accepter toutes ces émotions, et même je parlerai en bien de l'autre. Je n'irai même pas me plaindre. C'est-à-dire que j'ai pris la configuration qui techniquement me ferait le plus souffrir. Aucun moyen de substitution, très peu d'amis, j'en parle très peu ou vraiment brièvement, et j'accepte, et en plus, je ne vois que les bonnes choses. Je prends le pire. Et parce que j'ai fait ça, parce que j'ai accepté, ça a probablement été ma rémission la plus rapide, même si ça s'annonçait comme étant une de mes plus dures ruptures. Alors, pourquoi est-ce que parfois, on n'a pas la capacité à gérer ses émotions ? Déjà parce qu'on n'est pas des robots, mais tu vas ressentir des choses comme de la colère, de la joie, et parfois des choses qui sont beaucoup plus basses, comme une envie de vengeance. Mais rassure-toi, la plupart des gens que j'ai en coaching au téléphone ont cette envie de vengeance. Une forme de comparaison. Je vais observer l'autre, je vais me créer un compte secondaire sur les réseaux sociaux avec un autre nom, et je vais attendre de voir que l'autre n'a personne et me regrette. Je vais observer chaque personne qu'il ajoute. Est-ce qu'il parle à ses ex ? Quels sont les noms des gens que je vois dans ces nouveaux groupes d'amis ? Comme si la rupture amoureuse était une forme de comparaison avec l'autre. Mais encore une fois, je vais te dire que 100% des gens passent par cette envie de vengeance. Il y a quelque chose de très naturel à ça. T'es un humain, tu t'es fait dégager, ça a capoté, t'as beaucoup investi dedans, on t'a planté. T'as juste envie que l'autre se plante tout autant que toi. Je suis pas là pour te dire que c'est pas bien. Je dis pas que c'est une bonne chose. Je dis juste que tout le monde ressent ça. Et donc il y a quelque chose d'extrêmement naturel et normal à ressentir ce genre de choses. Et accepte-le. Oui, j'ai envie de vengeance. Et ça va, et c'est ok. Et demain, j'aurai peut-être envie d'autre chose, de bonheur. Accepter ces émotions, c'est, quand ça arrive, cette espèce de vague d'angoisse, c'est savoir s'asseoir,
Respirer et se dire, allez, ça y est, c'est parti. Allez, une vague d'angoisse de 5 minutes. Eh ben, on va attendre. On va respirer, on va pas être bien. Dans tous les cas, ça passe. N'agis surtout pas quand tu es dans ces émotions. Le réflexe numéro 1 de l'humain, on parle de récupérer sa force aujourd'hui. Le réflexe numéro 1 de l'humain, c'est d'agir, contacter son ex, poster des choses sur les réseaux sociaux, aller vite picoler avec ses copains, mettre des messages, des citations folles sur Instagram. N'agis ni quand tu es dans une vague haute où tu te dis « Allez, là je suis en super forme, je rencontre avec mon ex », ni même quand tu es en vague basse. N'agis surtout pas quand tu es dans ces deux pics d'énergie. Que ce soit les grands pics du début, que ce soit les plus petits pics de la suite. Attends d'être neutre, on en reparlera juste après. Aucune émotion forte ne dure plus d'1 jour, aucune. Là où certains me disent « je suis en dépression », si on réfléchit bien, en réalité, c'est plutôt « j'ai des pics de quelques minutes où je me sens pas bien ». Mais le reste du temps, si je me sondais, parce qu'on ne se sonde que quand ça va pas, ou que quand ça va bien, si je me sondais le reste du temps, en fait, 99% du temps, je suis neutre. Mais oui, en effet, de temps en temps, j'ai un petit pic vers le haut, un petit pic vers le bas. Alors, quand cette douleur est trop grande, les gens vont vouloir l'apaiser. Et ils se disent, parce que je souffre, je vais trouver un moyen de compensation. On parle de procédure d'évitement de la douleur. Typiquement, certains choisissent l'alcool ou encore d'aller vite se remettre en couple. On s'est séparé à 18h05, à 18h07, c'est bon. Le site de rencontre est installé, je peux faire que mon cerveau pense à autre chose parce que je n'arrive pas à gérer mon état interne, parce que je n'arrive pas à supporter cette douleur de quelques minutes, alors je vais compenser et je vais étourdir mon cerveau, l'anesthésier avec autre chose, ou je vais fumer 300 cigarettes. Certains, dans ce processus d'évitement de la douleur, vont choisir d'afficher ça. Alors l'afficher, ça peut être auprès de ses amis, j'appelle mes propres amis, j'appelle ses amis, à lui ou à elle, à mon ex, j'appelle la famille de l'autre pour dire que je suis quand même une bonne personne et que c'est moi le bon choix là-dedans, parce que je surestime leur capacité de venir convaincre mon ex. Ça peut être aussi parfois de l'afficher sur les réseaux sociaux. Je vais mettre des phrases ou des vidéos ou des photos où je suis extrêmement beau, extrêmement belle et en forme. Ou encore, je vais dire à quel point l'amour c'est injuste. Parce que ces gens, durant les pics, vont agir. Dans le pic où je vais bien, je vais l'afficher. Dans le pic où je vais mal, je vais aussi l'afficher. Tu n'es pas une star de télé-réalité. Ceci dit, peut-être qu'il y en a parmi nous aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'afficher des grandes émotions. Reste digne, retrouve ta force. Mets ton masque quand tu peux, en société. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer en interne, pleurer chez toi et prendre le temps de faire son deuil. Je dis juste pas besoin d'aller l'afficher. Si demain tu te casses une jambe, tu prendras ton temps pour faire, pas ton deuil, mais pour aller mieux, pour retrouver ta forme à l'intérieur, sans avoir besoin d'afficher de comment est-ce que tu l'as fait, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, non, tu ne ferais pas ça. Tu aurais une réflexion beaucoup plus mature si tu te cassais une jambe plutôt que si tu étais en rupture amoureuse. Je ne vous souhaite rien de mal aujourd'hui. Certains autres, dans ces procédures d'évitement, vont aller espionner leurs ex. Ils vont créer des faux comptes, ils vont voir ce qui se passe. Je peux tout analyser, tout d'un coup on devient une espèce d'agent du FBI. Les femmes sont très fortes pour ça. Les mecs, certains oui, d'autres un peu moins. Je suis la meilleure agente du FBI pour savoir exactement ce qui se passe. Je vais regarder avec un faux compte tous les comptes amis, je vais poser les bonnes questions pour avoir le maximum d'informations sur l'autre. Et à ce moment-là, tu es encore dans une forme de procédure d'évitement de la douleur. Je vais me rassurer chaque jour sur le fait que l'autre soit heureux, soit triste, parce que son état mental viendra décider de mon état mental à moi, ce qui n'est absolument pas bon. Aujourd'hui, tu es fort, tu es forte, tu n'agis pas, ne cherche pas de moyens de substitution. Prends du temps, même pour toi, avant de te remettre sur le marché. Je ne dis pas de s'imposer la pire des douleurs, mais prends ton temps. Dis par exemple, moi, je suis le genre de personne qui va attendre en silence radio pendant quelques semaines, pendant 1 mois ou 2, et après, éventuellement, parce que j'ai cette force, je me remettrai sur le marché de la rencontre. Qu'est-ce que vous penseriez de quelqu'un qui se sépare, que ce soit vous ou votre ex, prenons d'un ami. Un ami se sépare au bout de quelques années de relation amoureuse, et 3 jours après, il est sur un site de rencontre. Qu'est-ce que vous penseriez de lui? Que cette personne n'arrive pas à gérer ses émotions, qu'il a besoin d'une forme de substitution pour aller bien. Vous ne le jugeriez pas positivement. Au contraire, un ami vous dirait « J'ai une relation longue, on a été peut-être mariés avec des enfants, je vais prendre un peu de temps pour moi avant de reconstruire ma vie et avant d'aller de l'avant. » Tu dirais ça, c'est une personne qui est sage. C'est une personne qui n'a pas l'air faible. Avant de recontacter ton ex, avant de faire une bêtise, je veux dire contacter ton ex, ça peut être aussi de poster quelque chose sur les réseaux sociaux. Attends un jour. Tu sais, des fois, on peut être dans ces vagues et ne même pas remarquer qu'on est dans la vague. Tu peux te dire « Ouais, je vais très bien, ouais, je vais poster ça sur les réseaux sociaux. »
Attends un jour. Ne fais plus confiance à ton cerveau ni à tes émotions. Et demande-toi le lendemain, est-ce que mon idée que j'ai eue hier était une bonne idée ou pas? C'est quoi un jour d'attente pour poster une story sur un réseau social? C'est quoi un jour d'attente pour contacter ton ex? Est-ce que vous êtes vraiment un jour prêt? La réponse est non. Demande-toi toujours, est-ce que dans un jour, si jamais je regarde ce que j'ai fait, est-ce que ce sera une bonne idée ou pas? Et à ce stade-là, n'agis pas avec ton ex, ne contacte pas ton ex. Accepte, soupire, respire. Oui, mon cerveau me dit qu'il y a du manque et que je dois retourner avec cette personne. Et je sais au fond de moi que je suis dans un état émotionnel qui fait que j'ai du mal à prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Et pour avoir la bonne décision, je vais attendre 24 heures avant de me décider. Aujourd'hui, tu es la seule personne sur qui tu peux compter. Dans le temps, quand tu étais en couple, tu pouvais compter sur l'autre. T'allais mal, tu lui en parlais. Tu avais un souci, vous pouviez à deux créer des choses. Vous étiez là l'un pour l'autre. Aujourd'hui, c'est plus l'autre qui vient réguler ton état interne. C'est toi-même qui régule tes propres émotions. Il y a quelque chose de compliqué à ça. Parce que suivre son ex sur les réseaux sociaux, c'est encore une fois espérer que l'autre va réguler nos propres émotions. Aujourd'hui, comprends bien que tu n'es plus la priorité de ton ex. Et même si au fond de toi, tu as cette envie d'y retourner et d'être pris dans les bras par l'autre, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de lui pour demander du réconfort. Et tu n'as pas non plus besoin de lui pour lui faire des reproches et entendre une excuse. On n'est plus ensemble, mon ex a d'autres problèmes que moi gérer aujourd'hui dans sa vie. Il a ses soucis. Personne, aucune vie n'est parfaite sur Terre. Personne n'est parfait. Tu as tes problèmes, il a ses problèmes et tu n'es pas dans les problèmes de l'autre. Et j'ai le droit de ressentir de la peine, de mettre ce masque pour faire comme si ça allait bien en société. Je ne dis pas qu'il faut être dans le déni que ça va mal. Je dis juste que les gens en société n'ont pas besoin de savoir ça. Tu peux en parler par exemple à tes amis proches, à ta famille, à ton coach. Tu peux en parler à des gens qui auront un jugement honnête sur toi. Tu peux aussi au passage demander à tes amis si c'est une bonne chose d'envoyer tel type de message. Tes amis savent dans ce genre de situation souvent bien mieux que toi ce qu'il faut faire. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupèremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Avant chaque contact avec ton ex, écris un mot dans ton téléphone, écris-lui précisément ce que tu veux lui marquer. Tu sais, tu as les applications de notes, tu écris dedans ta note, ce que tu veux lui écrire comme type d'SMS ou de message. Et tu sors tout dedans. Tu marques tout, tu écris tout, tu sors tout. Et 24 heures après, on parle de cette fameuse règle des 24 heures, tu le relis. Et tu vas voir que bien souvent, parce qu'il y a ces fameuses vagues émotionnelles dont à la fin on n'est même plus conscient au passage. Parce qu'il y a ces vagues émotionnelles, tu vas rire de toi. Tu vas dire, mais c'était quoi mon problème hier? Même entre toi et toi, tu n'arrives pas à te reconnaître. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Est-ce que j'attendais une réponse? Est-ce que j'attendais de créer un état émotionnel chez l'autre, de la tristesse, du bonheur ou des excuses, que je n'ai pas eu jusqu'à présent? Est-ce que je voulais ça de l'autre, désespérément? Et aussi, est-ce que je peux avancer sans avoir ces réponses? Pense bien une chose, c'est que chaque contact peut créer des dégâts. Parce que si jamais au bout d'un mois, tu t'es remis, tu commences à aller mieux, tu penses à ton ex plus qu'une fois toutes les 8 minutes, alors qu'avant c'était une fois toutes les 8 secondes au bout d'un mois, ça commence à aller mieux. Si jamais tu écris à l'autre et que l'autre ne te répond pas, ou que l'autre te répond mal, tu vas retourner dedans, tu vas faire des dégâts sur toi, tu vas faire des dégâts sur lui, et tu es reparti pour t'en remettre encore plus longuement que ce qui était prévu. Cette période d'espoir, cette période de ballottage, cette période de doute, on ne sait pas si l'autre va revenir, mets-lui un délai. Dis-toi, moi, par exemple, dans mon caractère, je mettrai le délai de 10 jours. Au passage, quelque chose de logique. Ça fait 10 jours qu'on ne se parle plus. Il faut une forme de logique à ce que le couple soit fini. En principe, on est censé se parler. Ou c'est peut-être 1 mois chez toi, ou c'est peut-être 3 mois, ou c'est peut-être 4 jours selon ton profil, selon ce que tu veux aussi. Mais dis-toi, je vais me donner un certain temps pour passer à la phase d'après. C'est la phase où je laisse tomber l'espoir et je vais penser à ma vie et je vais aller de l'avant. Ou même si l'autre revient, je n'irai pas. Le pire là-dedans serait que cette première phase, cette phase d'espoir dure à vie. Que tu vives entre parenthèses, que tu vives comme une ombre dans ta propre vie, parce que tu te dirais, j'ai toujours cet espoir et je vais caresser cet espoir pendant 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans.
Une fois que tu as mis fin et que tu as défini le délai de cette période d'espoir, tu vas pouvoir passer à la période de reconstruction. Alors, il y a une transition qui est extrêmement difficile à passer du silence radio 1 au 2, je ne sais pas comment on peut les appeler, de cette phase d'espoir à la phase où il n'y a plus d'espoir, parce que tout d'un coup, tu auras une forme d'anxiété à te dire « Allez, je lâche prise, c'est bon, je décide que c'est réellement fini. » Et si jamais c'est difficile, je ne suis pas sûr que je vais t'aider avec cet argument-là, mais si jamais c'est difficile, dis-toi, est-ce que j'accepterai que l'autre soit parti voir ailleurs? Rien que ça. Pour certains, pour beaucoup, comme pour moi par exemple, tu as été voir ailleurs, on ne se remettra pas ensemble. C'est une espèce de règle de vie assez simple. Attention, je ne dis pas que ma règle est celle que vous devez avoir, d'autres ont d'autres règles, et ça se passe très bien pour eux. Demande-toi si le fait que l'autre ait dit du mal de toi est quelque chose qui fait que c'est récupérable aussi ou pas. Et quand tu définis ces règles, c'est aussi ce qui fait de toi quelqu'un de plus fort. Alors, je ne dis pas que tu n'auras pas encore des regains d'espoir, d'énergie. Ça va arriver, c'est juste montrer une forme de tendance pour passer doucement de cette phase 1 à cette phase 2, et si passer à la phase 2 prend 6 mois, mais qu'il y a quand même cette espèce d'énergie, cette direction dans cet endroit, ce sera une bonne chose. Quand tu arrives dans la phase de reconstruction, ceux qui font dans leur nouvelle vie ne te concernent plus. Avec qui ils sortent, avec qui ils ont des relations intimes. T'arrêtes d'espionner, t'arrêtes de savoir si l'autre est heureux ou s'il est triste. T'arrêtes d'avoir une espèce d'envie de vengeance, t'en as rien à faire. Et je dirais même plus loin que ça, c'est que si jamais tu as vraiment aimé cette personne, et je dirais même plus loin que ça, si tu as vraiment aimé cette personne et que tu l'aimes toujours aujourd'hui, le pardon, c'est aussi de se dire « je souhaite le meilleur et l'apaisement à cette personne ». J'espère que cette personne trouvera de l'apaisement à un moment donné dans sa vie et sera heureuse, parce que je l'ai aimée. Alors dans ces phases, vous devez vous poser la question de « mais à quel moment j'ai le droit de recontacter l'autre au final, Antoine ?» Parce que si les deux font des silences radio, on a assez peu de chances d'arriver à rematcher quelque part. Il y a une phrase qui est excellente, que j'adore, qui est « j'ai compris ce que j'ai fait de mal ». Par exemple, c'est toi qui es parti, tu l'as quitté de manière sale, pas très propre, pas que les bons mots. J'ai compris ce que j'ai fait de mal, je n'aurais pas dû dire ça. J'ai compris ce que j'ai fait de mal dans ce couple-là. Et qu'on se mette d'accord, la plupart des gens qui recontactent leur ex, c'est pas pour dire ça. C'est pour dire excuse-toi, montre-moi que t'as compris, toi, change, etc. Là, c'est très différent. Ça vient de toi, tu te fonds de toi, et c'est j'ai compris ce que j'ai fait de mal à tel endroit. Et si tu recontactes ton ex et que tu dis ça, c'est même pas pour attendre que vous vous remettiez ensemble. C'est juste pour t'excuser d'un mauvais comportement que tu aurais pu avoir. Peut-être qu'à un moment donné, ton ex va revenir, alors que tu auras fait le deuil, te remettre une forme de doute, et tu vas te dire, mais est-ce que je fais pas une bêtise? Est-ce qu'il n'y a pas encore une chance que ça avance là-dedans? À ce moment-là, même si c'est longtemps après, dis-toi, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché à l'époque? De quoi est-ce que je me rappelle et de quoi est-ce que je ne me rappelle pas? Et parfois, ne pas répondre à l'autre, c'est lui donner une forme de chance, l'aubaine de ne pas lui répondre. Donne-lui la chance de ton silence, que l'autre puisse se reconstruire et t'oublier également. Que ce soit l'autre qui t'ait quitté ou que ce soit toi. Parfois, quand ça fait longtemps qu'on s'est séparés, c'est lui dire « je te donne la chance, je te donne le privilège de ne pas te répondre ». Et au passage, tu peux aimer l'autre sans pour autant être avec l'autre. Tu peux lui dire ou te dire « je t'aime ». Merci, mais non merci. Voilà, je vais garder la partie positive en moi. Je vais réussir à m'excuser pour les choses mauvaises que j'ai faites. Je vais réussir à garder un espèce de bon souvenir de cet amour, qui est quelque chose qu'on a co-créé à deux, que personne d'autre n'aura sur Terre. Ton ex n'aura ça avec personne d'autre. Et je vais chérir ce sentiment d'amour, mais pour autant, je décide d'avancer. Et tu auras une vie qui sera super heureuse. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je rappelle qu'il y a le quiz en dessous pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex, parce qu'il y a des quiproquos qui peuvent être résolus très souvent. Et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.